Et je suis trop contente. Et rends-toi compte que personne au Cameroun ne sait que je viens. J'aime trop les surprises. Puis quand je vais mourir, je suis d'accord qu'on enlève mes organes. Et vos Valentins, hein? Vos bons Valentins dans la vie. Des Valentins valables. Ok? C'est compris? Alors, je suis en train de faire la coiffure de Dahlia. Je sors comme ça de l'ambassade du Cameroun de Berlin. J'ai fait ma demande de visa express. Tu te rends compte, le visa est tellement cher. C'est cher. Il fait tellement froid ici à Berlin où je suis là, non. Je n'ai pas les gants, regarde mes doigts. J'ai mes lunettes là, je n'ai pas les gants. Et je regrette. J'appréhendais tellement cette demande de visa car ma dernière expérience de demande de visa m'a presque traumatisée. C'était en 2021 dans une autre ville, pas ici en Allemagne. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé. Les bureaux étaient ouverts à 9h30 comme écrit sur le site. Je suis entrée, on m'a bien dirigée sans souci. Le truc c'est que c'est ma deuxième fois dans cette ambassade à Berlin. Mais la première fois j'étais encore très jeune, ça fait 10 ans exactement. J'y étais avec mes parents. Et avec les parents, c'est pas moi qui lis les trucs et tout, je suis tout simplement les parents. Mais là, c'est la première fois que je le fais seule étant adulte. Et je ne me rappelais plus trop du site. Donc, je me suis renseignée dans l'ambassade. On m'a bien orientée, sans souci, vraiment très poli. Là, j'ai déposé ma demande de visa. J'ai payé. Et on m'a dit de revenir à 14h pour retirer le visa. Il fait moins froid, le soleil sort, ma peau shine, mon teint glow. Quand je regarde mon visage aujourd'hui et je compare mon visage avec mon visage il y a un an, je suis tellement choquée, positivement choquée parce que j'ai certes quelques taches encore. Mais l'acné a disparu, je suis trop contente. C'est vrai que ça demande un certain travail, mais vraiment ça vaut de la peine. Là je suis proche de l'ambassade, mais il n'est que 13h30. Donc je suis en train de me promener dans le quartier en attendant 13h50 avant de rentrer à l'ambassade et squatter devant le portail. En espérant que tout se passe bien. Je me pose auprès d'un arbre. Je suis fatiguée de marcher. Ce voyage à Berlin, ce day trip sur Berlin est tellement émotif. Je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la dernière fois que j'étais à Berlin était en 2012-2013 avec mes parents, mes frères et sœurs. Et c'était aussi notre premier voyage familial depuis notre arrivée dans notre pays d'accueil, donc après avoir quitté le Cameroun. Mes frères et moi étaient encore super jeunes, je crois que j'avais 13 ans, 12 ans, 13 ans ou max 14 ans. Et on était vraiment en mode découverte parce qu'on était pour la première fois sortis de notre petite ville pour se rendre dans une métropole mondiale et on était vraiment en mode découverte. Et là, j'ai pris le bus pour me rendre à l'ambassade et j'ai fait le même trajet que j'avais fait il y a 10 ans avec mes parents. Et ça a réveillé tellement d'émotions en moi parce que j'ai commencé à me rappeler il y a 10 ans. Je ne savais même pas où j'allais être 10 ans plus tard. Mes parents aussi se souciaient tellement de nous, de notre avenir, qu'est-ce qu'on allait devenir parce que on en parle peut-être pas trop sur la toile, mais éduquer un enfant en Europe jusqu'à ce que cet enfant devienne quelque chose est super difficile. Je ne suis pas ici en train de dire qu'éduquer un enfant en Afrique est plus facile. Non, pas du tout. Mais vraiment, l'éducation d'un enfant en Europe demande
beaucoup de sacrifices, beaucoup de sacrifices. Si l'enfant n'a pas vraiment la chance d'avoir des parents qui sont super attentifs et qui prennent vraiment la peine de bien s'occuper de leurs enfants. Quand je dis s'occuper de l'enfant, je ne parle pas juste des finances. J'ai donné à manger à l'enfant, l'enfant a un toit, l'enfant a de beaux habits, l'enfant a des vêtements propres. Ça, c'est la base, mais ça nécessite beaucoup plus d'efforts. Ce que, d'après moi, plusieurs parents africains ici en Europe ne font pas trop. Mais ça, c'est un autre sujet. Et moi, j'ai eu cette chance avec mes parents. Et j'ai aussi cette grâce d'être assez vaillante quand même. Et aujourd'hui, je suis ici. Bon, quand je dis je suis ici, on peut croire que je suis déjà arrivée quelque part. Je suis riche, j'ai un métier, non. Je suis toujours hyper pauvre. Je suis toujours étudiante. Je ne suis arrivée nulle part, mais je pense que mon avenir est glorieux si j'ai la santé. Je pense que j'aurai un bel avenir. Je suis vraiment contente de mon chemin jusqu'ici, assez satisfaite. Et étant ici à Berlin, je repense à la petite Santiche il y a 10 ans. Et je dis c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Un jour, je vous parlerai de mon cursus scolaire quand je suis arrivée en Europe. Si je n'avais pas eu les parents que j'ai, je ne sais même pas où je serais. Je me rappelle même, j'étais en 4e ou 3e ici. On a fait un stage scolaire et ce temps-là, je savais déjà que je voulais faire médecine. Mais je ne savais pas trop si c'est la médecine humaine qui m'intéresse ou bien la médecine dentaire. Du moins, je voulais par ce stage essayer de savoir ce qui m'intéresse plus des deux. Donc, je me suis dit, comme la médecine humaine est assez vaste avec cardiologie, néphrologie, endocrinologie, chirurgie, gynécologie, autant mieux faire un stage chez un dentiste parce que bon, les dents sont les dents. Il n'y a pas, c'est pas très vaste comme la médecine humaine. J'ai fait un stage là-bas. Vous savez ce que la dame m'a dit? Ah, l'histoire est longue. Mais en gros, tout ce qu'elle a parlé là, c'était pour dire que je ne serai jamais docteur. Vous imaginez la frustration que ça peut créer chez un enfant de 13 ans, 14 ans, vous imaginez? Ça m'avait tellement frustrée et j'avais tellement honte au point où je n'ai parlé de ça à personne. Le rapport de stage qu'elle a écrit, j'ai déchiré, j'ai jeté, je n'ai jamais remis à l'école. On me l'a demandé plusieurs fois à l'école. J'ai dit que j'ai perdu parce que j'avais tellement honte de ce qu'elle avait écrit. Alors que avec le recul, c'était tout simplement la méchanceté. Mais j'en parlerai en détail une autre fois. Mais vraiment, si vous êtes parent et vous êtes en Europe, vous êtes noir, suivez bien vos enfants, surtout si vous êtes en Allemagne. Essayez de bien maîtriser le système académique du pays dans lequel vous vous trouvez. Sinon, vos enfants ne deviendront rien du tout. J'ai mon visa. Je suis trop contente et tellement satisfaite. Le service est tout simplement impeccable ici. Et je pense que ça me permet aussi d'oublier un peu le traumatisme que j'ai subi en 2021 dans une autre ambassade. Ils sont attentifs, gentils. Tu te sens bien accueilli en fait et tu n'as pas cette peur en toi. Vraiment, je recommande l'ambassade du Cameroun de Berlin. Cette journée commence tellement mal. Là, il est midi 8 et je n'avais pas prévu que la journée se passe ainsi. Je me suis réveillée avec un mal de coude extrême. Je ne sais pas à quoi c'est dû, je ne comprends absolument rien. Et aussi, ici, il fait super mal. Je n'ai pas fait de sport ces derniers temps. Hier, je n'ai pas fait de sport. Donc, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Aujourd'hui, j'avais prévu me coiffer, mais je ne pense vraiment pas que ça sera possible. Et aussi, même si c'est possible, je ne pense pas que c'est une bonne idée parce que je ne sais déjà pas exactement ce que j'ai au niveau du coude. Quand je fais une extension extrême, ça fait mal. Quand je fais une pronation extrême aussi, ça fait mal.
C'est vrai que l'extrême, on doit l'éviter, mais dans les mouvements quotidiens, ça peut arriver que tu fasses l'extrême, surtout si je décide de me coiffer moi-même. Là, vraiment, ça m'énerve tellement parce que ça bascule complètement mon planning. Et en plus de cela, j'étais en train de déballer ma valise parce que la semaine passée, j'étais à Paris avec ma soeur. Je l'ai invitée sur Paris pour son anniversaire. Et il me semble que j'ai oublié le chargeur de mon ring light à Paris. Et tellement ça m'énerve parce que avant le vol pour le Cameroun, j'avais prévu filmer 3 vidéos. Mais là, je ne sais pas comment je vais faire parce que je n'ai pas de chargeur pour mon ring light. Quelques minutes plus tard, son tige s'est un peu calmé. J'ai réalisé qu'il y a pire dans la vie et que ce que je vis actuellement n'est rien. Et j'ai décidé de refaire mon planning de la journée et de m'adapter tout simplement. C'est ça la vie a des imprévus et il faut s'adapter. Donc je vais faire ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, comme par exemple les tresses, je vais réessayer de le faire demain. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, tant pis, c'est la vie. Un truc intéressant et qui m'a même permis de me calmer en me montrant que la vie n'est rien et que ce que je vis n'est vraiment rien. C'est ça. Ça, c'est une enveloppe, une lettre que j'ai reçue du DKMS. Ici en Allemagne, le DKMS, c'est une organisation, je dirais, à but non lucratif, si je ne me trompe pas, qui s'occupe de recevoir des dons de sang ou bien des dons de cellules souches pour aider les patients atteints de divers cancers. Et dernièrement, sur les réseaux sociaux, j'ai vu une annonce, un appel aux dons de cellules souches. Il s'agit d'un garçon, vraiment un enfant. Hein. Je pense que le garçon en question a 4 ans ou bien 3 ans, max 5 ans, et il souffre d'un type de cancer de sang assez spécifique. Et il a besoin des cellules souches pour guérir. Et le truc, c'est que l'enfant est métis. L'enfant est d'origine camerounaise et d'origine allemande. Et étant d'origine camerounaise, c'est assez difficile pour lui qui vit en Allemagne de trouver des cellules souches qui passent bien avec les cellules souches de son corps. Et dans le post en question, le papa du petit garçon qui est camerounais animait vraiment tous les Africains à faire des tests de cellules souches pour voir s'ils sont compatibles ou pas et aider son enfant et aider aussi plusieurs autres enfants et plusieurs autres adultes qui souffrent de cette maladie. Vraiment, c'est un sujet super important et super important qui est malheureusement pas assez thématisé dans notre communauté noire ici en Europe. En Afrique aussi. Je sais par exemple qu'au Cameroun, on a aussi vraiment des difficultés à trouver du sang, les dons de sang et tout. Ce n'est pas vraiment un truc que les gens ont l'habitude de faire, surtout qu'il y a plusieurs histoires derrière ça. Tantôt, certains disent que quand tu fais le don de sang, on prend ton sang, on part boire, on vend ton sang. Vraiment, trop de mysticisme parfois comme d'habitude en Afrique, sans vouloir trop entrer dans ces détails-là parce que c'est un autre sujet que je pourrais aborder dans un avenir avec plaisir. Et je pense que plusieurs ne seront pas très d'accord avec mon avis, mais moi je vois ça comme ça. Quand je peux aider, j'aide. Je ne vois pas mon corps, je ne vois plus mon corps, mes cellules, mes liquides comme un truc super spécial. Non. Quand moi j'ai commencé la première année en médecine, on nous avait parlé des dons d'organes. Genre, quand tu meurs, tu peux décider, tu peux signer un truc qui donne l'autorisation aux gens, quand tu seras mort, d'enlever tes organes pour donner à une autre personne qui est encore en vie et qui en a besoin. Et moi, j'étais tellement choquée. Je me disais, jamais, bon, je l'avais jamais dit à haute voix, mais je me disais, jamais impossible. Moi, je vais mourir avec mes organes, comme je suis venue au monde, pourquoi je vais laisser mes organes dans ce monde? Mais au jour d'aujourd'hui, ma pensée est tellement différente parlant de ce sujet. Vraiment, moi, je suis choquée. Je ne dirais pas là que oui, quand je vais mourir, je suis d'accord qu'on enlève mes organes et basta. Non, c'est pas ça. Mais je ne suis plus assez radicale comme avant et je peux bien imaginer donner cette autorisation-là. En fait, je pense que ça a aussi à voir avec la croissance spirituelle. Et dans ma croissance spirituelle, j'ai compris que ce corps dans lequel on est, la beauté qu'on a, bref, ce physique-là, ce n'est que matière, ce n'est pas ça l'être humain, ce n'est que la chair. Ce n'est que la chair. Si je peux laisser cette chair et elle peut aider un autre être humain, pourquoi pas? Tu vois un peu. Non, c'est un peu ça. Mais pour revenir au sujet,
Donc j'ai reçu ça du DKMS. Là je vais lire comment ça fonctionne. Donc ils m'ont envoyé quoi? Ah oui. Je pense que ça c'est pour la bouche, pour les joues. Voilà, pour prendre un peu ma salive et tester sûrement mon ADN. Donc je vais un peu lire comment ça fonctionne et faire le test. Réenvoyer ça au DKMS et on verra s'il s'avère que je sois compatible avec un des malades. Je vais aider, vraiment je vais aider parce que ça ne me coûte rien. C'est un don de cellules souches, ça ne me rendra pas malade, ça ne m'enlève rien. Et la médecine a tellement bien évolué et tellement de personnes l'ont déjà fait avant moi. Je vois ça vraiment comme une aide et j'essaie aussi un peu de me mettre à la place de ce parent-là. J'imagine un peu, demain, j'ai un enfant qui souffre d'un cancer. On est ici en Allemagne, en Europe, et on a des difficultés à trouver des cellules souches compatibles à son sang, à son corps. Ça fait tellement mal, ça fait vraiment mal, alors que nous sommes nombreux. Ici en Europe, il y a quand même pas mal d'Africains en Europe, mais personne ne fait des dons parce qu'on a encore ces idées un peu rétrogradées, on a ces peurs, on est mal informé. Je vous invite vraiment à le faire, peu importe dans quel pays vous vous trouvez. Si tu te trouves en Allemagne, va sur le site de DKMS, je vais laisser le lien dans la barre de description pour t'inscrire. Tu vas aussi recevoir une lettre comme moi-ci avec les informations nécessaires et tu pourras aider une personne qui souffre de cancer et qui est dans le désespoir et ça ne te coûtera vraiment rien. Rien du tout. Le don de sang ne te coûte rien, le don de cellules souches non plus. C'est qui cette mignonne? Ouais, la vie ici. Ce matin encore, j'étais en train de me plaindre, patati patata. Et regardez, je me suis assise, j'ai pris mon temps. Naïo, doucement, doucement, je me suis coiffée avec le coude qui faisait un peu mal, mais vraiment, je faisais attention. Et voici le résultat. C'est trop cute, trop cute. C'est vrai que là, je n'ai pas encore terminé. Je vais terminer la coiffure demain parce que là, il se fait déjà noir. Et j'ai besoin de la lumière du jour pour filmer. Regarde comment le derrière est clean. Aïe, 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 j'aime trop. De toute façon, je vais publier une vidéo dans laquelle je vais te montrer comment j'ai réalisé cette coiffure. Vraiment très simple. Et je suis trop contente. Aujourd'hui c'est samedi, je me suis levée assez tôt, j'ai commencé à ranger ma chambre et continuer à faire mes valises, j'ai bien avancé. Et là il faut que je me rende à la poste déjà pour remettre ça. J'ai commandé quelques vêtements d'été il y a une semaine à peu près parce que je pensais ne pas avoir des habits pour le soleil parce qu'au Cameroun il fait chaud. Après je me suis rappelé que mes sentiers il y a quelques mois tu étais au Maroc avec de très belles robes, donc j'ai décidé de tout réenvoyer étant donné que j'ai déjà assez de vêtements pour le soleil. Je vais envoyer aussi les deux commandes de clientes aussi. Je mets ça directement dans le sac. Et la lettre pour le DKMS par rapport aux cellules souches dont je t'ai parlé hier. Je prends aussi mon porte-monnaie parce que je vais profiter pour faire quelques achats pour mon voyage. Bon, il y a certains petits trucs qui me manquent comme la crème solaire. Ma crème solaire est finie. Mon dentifrice est aussi fini et je vais acheter quelques sucreries pour les enfants. Rien de grand. Je suis ainsi en train de m'apprêter
Bon, je finalise ma coiffure, je viens de filmer un extrait, je vais continuer à filmer tout à l'heure. Là, j'ai déjà pris ma douche, je me suis maquillée, vraiment un maquillage vite fait, bien fait, comme j'aime. Et assez léger quand même. Je vais décorer ma coiffure et... Où sont mes pelles? Où sont mes pelles? Les voici. Voilà mon sac de pelles. Donc, je vais décorer la coiffure de ce côté comme ici. Et je réfléchis aussi à ajouter les coris africains ici. Je réfléchis encore, je ne sais pas, peut-être ça va faire too much, peut-être ça sera beau, je vais essayer de voir ce que ça donne. Mais il faut que je me dépêche parce que là il est quelle heure? Il est 13h02. Le truc c'est que j'ai encore quelques courses importantes à faire en ville pour mon voyage. Aujourd'hui c'est samedi et demain je prends la route pour Paris parce que c'est à Paris que je prends mon vol pour le Cameroun. Et il faut aussi que j'arrive un peu avant la fête chez Dalia pour faire sa coiffure. La fête commence à 18h, donc j'aimerais bien être chez elle à 16h. Voilà, c'est vrai que la coiffure qu'elle a choisie n'est rien de compliqué, mais je préfère quand même être là un peu plus tôt pour éviter le stress. J'ai tellement du mal à croire que dans moins d'une semaine, je pense plus précisément, dans 4 jours, je serai au Cameroun. Vraiment. Ça me fait même trop bizarre, je n'arrive même pas à le réaliser. Et je pense que j'ai des difficultés à le réaliser parce que ce voyage en soi n'était pas prévu. Quand j'ai fait mon bilan de l'année 2023 au début d'année, je n'avais vraiment pas prévu me rendre au Cameroun. Mais comme la vie fait ses choses, je me suis posée, j'ai réfléchi, je me suis dit, Santi, tu as pris un semestre libre pour ta thèse de doctorat et aussi pour souffler, pour vivre, voilà, pour vivre librement. Et d'ici quelques mois, tu recommences avec l'école, avec ta 6e année. En mai, je commence avec ma 6e et dernière année en médecine. Et ça sera vraiment un enchaînement parce que c'est une année pratique et je vais devoir travailler à l'hôpital. Tu as des obligations, on t'attend à l'hôpital, tu ne peux pas décider de prendre un congé d'une semaine, de 2 semaines comme ça. Et quand je vais finir ma 6e année, j'aimerais bien directement commencer à travailler. Si bien évidemment j'ai cette chance-là de directement trouver un emploi, j'aimerais vraiment bien enchaîner. Bon, c'est mon vœu ce moment-ci. Peut-être les choses vont changer, mais c'est ce que j'imagine. Ça veut donc dire que si je n'utilise pas le temps que j'ai maintenant pour rentrer dans mon pays d'origine, revoir ma famille, revoir ma grand-mère qui est quand même assez âgée, ça sera à nouveau possible dans 1 an et demi au plus tôt. Et vraiment, c'est long, c'est long. La dernière fois que j'étais au Cameroun, c'était en 2021. Si je n'y vais pas cette année, en 2023, je ne pense pas que je pourrais m'y rendre si tout se passe bien comme je le souhaite. En 2023, je commence aussi à travailler si tout se passe bien comme je le souhaite. Je pense qu'il faut quand même travailler minimum 1 an ou bien 10 mois, 11 mois avant de prendre les vacances, tu vois un peu. Oh, c'est un peu chaud, ça veut dire que si je n'y vais pas maintenant, je pourrais encore m'y rendre au plus tôt dans 2 ans. Et ça fera 3 ans et demi sans être allée dans mon pays d'origine, sans voir ma grand-mère, sans voir certains membres de ma famille. Vraiment, je trouve ça long. Je trouve ça tellement long, surtout que la vie ici a tellement des imprévus. Les gens vivent aujourd'hui, mais demain, tu peux rester là, on te dit que telle et telle personne est morte. Telle et telle personne est morte. Donc, vraiment, moi, je suis un peu genre, quand j'ai du temps libre, si mes moyens me le permettent aussi, je l'utilise pour voir les gens qui me sont chers. Tu comprends donc que ce voyage pour le Cameroun a été vraiment improvisé, mais pas improvisé genre, je me lève un matin, je dis, après-demain, je vais au Cameroun. Non, gars, je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche, mais ce n'était pas dans mes plans de l'année. Et je suis trop contente. Et rends-toi compte que personne au Cameroun ne sait que je viens. Je vais seulement atterrir à la maison comme ça, bam, sans toucher là. J'espère qu'on va ouvrir les portes. Hein. Bon, mon vol arrive quand même assez tôt, à 19h30, si tout se passe bien. Donc, je vais pas arriver très tard à la maison à Douala. J'arrive à Douala.
Et c'est fou quoi, c'est fou, j'ai trop hâte de voir la réaction du monde. Genre, personne n'est au courant, personne. J'aime trop les surprises. Personne au Cameroun n'est au courant que Santiche arrive dans moins d'une semaine. C'est fou, c'est trop fou. Voilà, mon téléphone s'est éteint, donc je l'ai mis à la charge. Et entre-temps, j'ai fixé l'écourie, vraiment, c'est trop cute. Trop cute, trop mignon. Mon vêtement du jour, voilà. C'était mon cadeau d'anniversaire, non, mon cadeau de Noël de la part de ma maman chérie. C'est une combinaison. Regarde, voilà ça. Comme ça que ça se présente. C'est simple et bien. Aïe! Aïe! Oui, mon coude fait toujours mal et là je viens de faire un mauvais mouvement. Ça fait toujours mal. Depuis hier, malheureusement, rien n'a changé. Aïe, 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 aïe. Après, de retour, la douleur s'est un peu calmée. Vraiment, ça m'inquiétait, mais là, je ne peux rien faire. C'est le week-end, tout est fermé. Demain, je ne suis plus ici. Je ne peux rien faire, donc ça ne sert à rien de me rendre folle à cause de cela, à cause du coude qui fait mal. Donc j'essaye de gérer, j'espère que d'ici quelques jours, la douleur va disparaître. Bon, maintenant, on va se parfumer. On va se parfumer avec mon cadeau de Saint-Valentin. C'est un parfum vraiment... C'est un parfum que j'ai vu au Maroc il y a quelques mois pendant mes vacances là-bas. Et je n'avais pas l'argent pour me l'acheter. C'était au-dessus de mon budget. Voilà. Mais j'ai retenu le nom. Et je me suis dit, un jour, je vais me l'offrir. Et avant que je me l'offre, mon Valentin l'a fait. Et vos Valentins, vos bons Valentins dans la vie. Des Valentins valables. Ok? C'est compris? Voilà. Donc, j'aime trop l'odeur. C'est Musc 7 de Swiss Arabian. Vraiment, j'aime trop l'odeur. C'est un peu genre rosé, musc, doux. Ce n'est pas un parfum rosé, floral, qui fait mignon, non. C'est floral, légèrement floral, mais ça a aussi une autre odeur qui impose un certain charisme. Et c'est vraiment important pour moi parce que de base, je fais mignonne. Voilà, je suis très souvent mignonne. On me dit toujours, oh tu es mignonne, oh tu es mignonne. Toi-même, regarde avec la coiffure ici. Est-ce que je ne fais pas mignonne? J'ai 24 ans, mais je fais super mignonne, genre. Avec le sourire. Et si je mets des parfums floraux, on va pas me prendre au sérieux, vraiment. C'est mort. Et je le remets à sa place. Vraiment, j'ai dit, ce parfum va rester dans ce truc-ci jusqu'à la fin de ses jours. Parfois, je suis très élan et je ne veux pas prendre le risque que ce parfum se casse. Je te montre par exemple mon deuxième parfum préféré. Avant, c'était mon premier parfum préféré. Mais là, j'ai maintenant mon premier. Ça, c'est le deuxième. C'est le livre de Yves Saint Laurent. Regarde comment il est. Normalement, les parfums Yves Saint Laurent ont un truc ici avec le logo. Il est déjà tombé tellement de fois qu'il ne ressemble plus à rien. Regarde le packaging, même ça ne tient plus. Donc, pour éviter cela, j'ai dit que ce parfum-ci va rester dans la boîte de mon Valentin à jamais. Voilà. Alors, je suis en train de faire la coiffure de Dahlia. On a déjà fait un côté. Et là, je suis en train de faire le côté gauche. C'est ça. Je viens de découvrir que Kantou a changé son packaging. C'est cool. Elle aime bien les produits Kantou. Moi, je n'aime pas les produits Kantou. Pas les produits Kantou. Ce produit-ci. Curl Activator. Le reste, tu n'aimes pas le shampoing aussi? Non. Aujourd'hui, en fait, le dernier jour de Dahlia dans cette ville. On a commencé les études ensemble en 2017. C'est ça, non? En 2017. Et mademoiselle a fini sa mission, terminé sa mission dans cette ville.
et elle va ailleurs pour continuer sa 6e année. Bon, on a écrit l'examen national en octobre ensemble. Moi, j'ai pris un semestre libre pour ma thèse de doctorat, mais elle a enchaîné. Dans quelques jours, elle va se rendre dans un autre pays pour continuer avec sa 6e année, sa dernière année, son année pratique. Bravo Dalia. Thank you. Aujourd'hui, c'est mardi le 7. Depuis samedi soir, je n'ai plus vlogué. La fête chez Dalia s'est super bien passée. Et malheureusement, quand je suis rentrée de la fête, j'ai été mise au courant d'une nouvelle qui m'a tellement abattue. Il s'agit du décès d'une créatrice de contenu, aka tiktokeuse, assez connue au Cameroun. Et elle est décédée vraiment à la fleur de l'âge, super jeune. Et ça m'a trop touchée parce que c'était vraiment une personne qui me faisait rire. Juste son sourire me mettait de bonne humeur et vraiment... ça m'a trop touchée et j'étais vraiment de mauvaise humeur. Et la nuit même, je n'ai même pas pu dormir. J'ai tellement pleuré, comme si je connaissais la personne alors que je ne la connaissais de nulle part. Je la connaissais juste des réseaux et j'appréciais tellement ses vidéos. Vraiment, ça m'a trop touchée. Dimanche, du coup, j'étais occupée à faire mes valises, ranger ma chambre pour la laisser propre et en bon état avant de voyager. J'ai pris le bus pour Paris dimanche soir. Je suis arrivée à Paris lundi matin, vraiment KO. Un voyage de ouf. Un voyage tellement long et fatigant, vraiment le moins cher. Je pense que j'ai appris ma leçon. Là, je réfléchis à changer de coiffure avant le départ demain. Je ne sais pas trop. Je pense que les premiers jours au Cameroun, je n'aurai pas vraiment du temps pour prendre soin de mes cheveux parce que mon programme est déjà tellement chargé. C'est jours courts, mais on veut enjoy au max. Donc le programme est tellement chargé. Et là, mon cuir chevelu démange quand même un peu. Non, je me dis que c'est sûrement une bonne idée de changer de coupe là, faire ma routine capillaire, shampoing, masque, crème. La routine que tu connais déjà avant le départ demain. On va s'arrêter là pour ce vlog. J'espère que tu as aimé le vlog. Si tu as aimé, tu sais quoi faire. Tu likes, ça me fait énormément plaisir. N'hésite aussi à t'abonner, à activer la cloche de notification. Entre temps, comme d'habitude, porte-toi bien et surtout prends soin de toi. Bisous!